Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le nouveau trailer de Michael, le biopic, est sorti, il est arrivé. Il est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus d'images à découvrir. Regardons ensemble ce trailer et après on essaiera de faire une petite analyse rapide pour savoir si j'aime ou pas. Je pense que je vais aimer, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu et sont assez excités. Regardons tout de suite ce que ça donne. Donc déjà, la scène du bateau. Michael toujours en studio. Bah ouais. Tu es magnifique. Tu es le plus grand artiste de tous les temps. Fou. Ah oui, plus grand de tous les temps. Il faut que je vous explique un truc. Dans la vie, Ouais. soit on est un gagnant, soit on est un perdant. Vous avez envie de travailler à l'usine comme moi toute votre vie? Bah non, Non, monsieur. bien sûr que non. J'en ai aucune envie. Vous êtes prêts à vous battre? Oui, monsieur. Ah oui, Plus Jackson. fort, j'ai rien entendu. Vous êtes prêts à vous battre? Pas mal d'images de Jackson 5 là. Super. On y va quand tu veux, Michael. Waouh. Ouais, avec la ligne de basse et tout, incroyable. Vous savez ce que je veux? Vous voulez être la plus grande star du monde. On va capitaliser sur le succès de Pas Michael. mal. Ah ouais. Parce que The Jackson Family, c'est la marque, c'est notre Coca-Cola. Et il faut qu'on commence à vendre. Ah, Alors, Victory. j'organise une série de concerts autour du monde. C'est que le début. Bah, Victory à fond. Je dois réfléchir. J'ai déjà réfléchi pour toi. Wow. Ça fait peur, ça fait J'aime ma peur. famille, mais j'ai envie de tracer ma propre route. J'ai toutes ces idées dans ma tête. Heaven Earth. Il faut que ça sorte. Alors lance-toi, Michael. T'es plus un gamin. Michael. Oh, dès que même tu Bubbles es est là, dis donc. tu étais différent. Tu brilles d'une façon unique. Je crois que la musique Ah ouais. peut changer le monde. Répandre l'amour, la joie et la paix. Ah, limite c'est bon. C'est ce que je veux offrir au monde. Waouh. La magie. Oh. Pas mal. Et c'est terminé, c'est terminé. Eh bah très bien cette bonne annonce. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'elle est assez percutante. La petite ligne de basse comme ça, sur Don't Stop, qui dure un peu, et puis après Michael qui pose son cri, son wouh comme ça en studio, c'est vraiment très très fort. Donc là on voit bien un peu l'histoire un peu du début jusqu'à Bad apparemment. Ce qui est très cool sur cette bande annonce, c'est qu'on commence, je pense, par la fin. On a toute une séquence Bad Tour. Après on revient aux origines et on finit par Bad. Je trouve qu'elle est quand même pas mal cette bande annonce. On va re-regarder maintenant en détail quelques plans. Il y a quelques plans qui m'ont intrigué. Je vais la relancer tout de suite. Alors tout d'abord, nous avons la scène du Bad Tour. Bon ça a l'air d'être assez respecté. De mémoire, il y avait bien les pointes de pied d'un côté et puis les lignes de l'autre. Donc ça c'est assez fidèle. Bon après c'est un peu de la CGI. À mon avis c'est Wembley. Donc là, voilà, l'arrivée de Michael. Parfait, entrecoupé d'une image de studio de Off the Wall. Bon, Tu es sûr de toi? ça aurait pu être évité vu qu'on est dans le stade. MJ is Off the Wall, sympa. Les fans en délire, comme Michael aimait les montrer, toutes ces vidéos qu'il faisait promotionnelles pour montrer ses fans, il adorait filmer ses fans et se repasser les bandes avec les fans dans sa chambre d'hôtel, il regardait ses fans hurler. Donc ça c'est assez cohérent. Alors, petit détail de fan expert, je ne suis pas très expert, mais je suis un peu expert. Effectivement, le pantalon est hyper court. Le pantalon sur le bas de tour n'était pas du tout comme ça. Il tombait beaucoup plus bas. Ils nous ont fait des grosses chaussettes comme ça à la Billie Jean version 83. C'est une erreur, c'est vraiment dommage. C'était pas très compliqué de recopier la bonne longueur de pantalon. Bon, tant pis. Alors là, on le voit mieux là ici. Sur l'arrêt sur image, on voit bien que la chaussette est beaucoup trop haute par rapport au bas de tour. Voilà, les fans qui tombent dans les vapes, pas de problème. I love you Michael, I love Michael Jackson, ouais ça c'est super.
Ils ont même reproduit les t-shirts de la sécurité du bateau, Michael Jackson Security, là on voit là, dans le dos. C'est assez fidèle au vrai t-shirt de sécurité. Le moonwalk, voilà, c'est ce qui prouve bien que c'est sur Bad, il le fait au début du titre. On voit Jennifer Batten ici sur la droite. Ça c'est très respecté, c'est déjà ce qu'on avait un peu vu dans la première bande-annonce. Ah, ça c'est des nouveaux plans. Voilà, alors là ils ont un peu mixé Don't Stop avec le nuage ou Black or White, et puis du coup Bad. Je crois qu'il n'y a pas de nuage de fumée comme ça sur Bad. Peu importe, le rendu est là pour le grand public. Il faut que je vous explique. Ah oui, alors ce plan, il m'a tout de suite marqué. Là, dès que je l'ai vu, on pense vraiment à Matrix, je trouve. La vieille ville toute pourrie, qui fait bien flipper, qui est bien morose. C'est censé être Gary dans l'Indiana ou peut-être Détroit. Enfin voilà, c'est vraiment très moche, très lugubre. Bon, voilà, ils noircissent peut-être un peu le tableau ou peut-être pas. Je sais que c'était assez craignos à l'époque, mais là, quand on voit cette image, on n'a vraiment pas envie d'être à la place des Jackson 5. Donc le père, je reviens sur la tête du père, qui est assez bien fait. Alors l'acteur, voilà, n'a pas du tout cette tête, il est très maquillé, mais bon, c'est assez ressemblant. En fait, il a un bon faciès bien flippant, comme Joe Jackson. Donc c'est assez, ouais, c'est assez bien fait, pour ma part. Dans la vie, oui, dans la vie, il faut soit travailler à l'usine, soit réussir. Ouais, ben, bien sûr qu'on veut réussir. Donc là, on a plusieurs plans qui s'enchaînent, où ils sont en pyjama, ils répètent devant leur père. Voilà, il y a un montage comme ça. Il y a plein d'images des Jackson 5 là. Mais j'ai bien peur que ça soit comme dans pas mal de films. Je pense que ça sera peut-être que 5 ou 10 minutes du film où il va y avoir un montage rapide pour qu'on voit bien l'évolution de Michael et de ses frères à travers les répétitions. Voilà, donc là on a Michael, voilà, Michael, très fort. On a les frères derrière. Voilà, là on a plusieurs shows TV. Là on a Joe qui rentre d'ailleurs du travail, je pense peut-être à moitié alcoolisé ou je ne sais pas, mais il n'a pas l'air en très bonne forme. C'est la misère, mais on reconnaît bien la maison des Jacksons au 2300 Jackson Street. Voilà, donc là on a des plans sur Jackson 5. Oui monsieur, oui, il l'appelait monsieur, effectivement. C'est assez connu que les enfants n'appelaient pas leur père papa. C'était proscrit et il y a plusieurs des frères, sinon tous les frères je crois, qui n'ont jamais pu appeler Joseph papa. Voilà, c'est un peu triste, c'est l'ancienne école. Donc là on a un plan vraiment très sympa, le Ed Sullivan Show. On reconnaît la tenue. Ça peut-être que cette prestation sera en entier. Voilà le petit Michael qui regarde par la fenêtre. Sûrement ses copains qui jouent dans la cour de récré comme il disait. Alors ça c'est vraiment très fort. Quincy Jones qui dit on y va quand tu veux, et là il y a le cri. Waouh, ça c'est mortel. Donc ok, là on le voit sortir d'un ascenseur avec Bill Bray. Bill Bray qu'on voyait un petit peu dans le premier trailer, qu'on voit plus ici. Il est accompagné d'une autre femme, je ne sais pas de qui il s'agit. Vous savez ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, ouais. Tower Records là. La promo Tower Records avec Off the Wall. Voilà. D'ailleurs, c'est des images qu'on avait vues sur internet il y a au moins un an ou deux où ils ont refait la couverture d'Off the Wall avec la tête de Jafar. Bon, bah ça rend pas mal, hein, vu que c'est raccord par rapport à la tête de Jafar dans le film. Pour ma part, le fait qu'il ne ressemble pas à 100% à Michael n'est pas un gros problème. Moi, je trouve que ça marche très bien. Ah oui, Branca, toujours pareil, avec sa superbe coupe de cheveux. Très très cool, vous voulez devenir la plus grande star du monde. Oh oui, bah oui, non, j'ai pas envie que ça marche. Voilà, là, il tape dans la main, dans la voiture, ça passe très vite. Avec Quincy. Voilà, juste après le succès, à mon avis, que Quincy est vraiment très souriant dans la voiture. Donc là, voilà, on voit Bill Bray qui conduit la voiture. On voit Michael avec une casquette qui est assez connue. Il y avait des clichés de Michael sur internet qui circulaient avec cette casquette, ou quasiment la même casquette, c'est assez ressemblant. Alors voilà, la très bonne nouvelle, nous avons Frank DiLeo. On avait des doutes, car comme vous le savez, Frank DiLeo est le vrai producteur, le vrai manager, enfin et voilà, et surtout celui qui a fait beaucoup de choses au niveau de la promotion et qui a vraiment boosté les ventes des albums, voilà, à partir du Victory Tour,
Bad, toute la promo Bad, c'est lui. Enfin, il est à l'origine de pas mal d'idées, de pubs avec Pepsi, tout ça. Et donc, c'est vraiment lui, le vrai manager de Michael Jackson. Branca était que un avocat. Maintenant, il est en avant, Branca, mais bon, voilà. C'est Frank DiLeo qui malheureusement nous a quittés. Là, on le reconnaît bien. Le cigare, un verre d'alcool. Alors, il trinque avec une autre personne avec un verre de whisky apparemment ou d'alcool. Donc, je pense que ce n'est pas la main de Michael qui trinque. Peut-être Branca d'ailleurs, ou peut-être Quincy, je ne sais pas. On l'apprendra dans le biopic. Ensuite, les fameux Grammys. Bon, ça, cette séquence est vraiment très bien réalisée. Voilà, on croirait quasiment voir les vraies images des Grammys, donc rien à dire. Alors là, une nouvelle image un peu plus grande, plus fine, du Victory Tour, Jackson's Victory Tour, de World Tour, c'est même marqué, pas Victory Tour. Vraiment très fort. Bon, ils ont vraiment agrandi, j'ai l'impression, la scène n'était pas aussi grande, avec des grands écrans sur les côtés. Ils ont fait vraiment quelque chose de monumental. Bon, ça donne envie. Voilà, Jackson Family, c'est la marque, effectivement. Joe Jackson voulait vraiment booster toute sa famille. Il voulait pas mettre que Michael en avant. Alors là, on voit une des scènes tournées à Eveners. Je reconnais très bien les petits carreaux derrière. J'étais en photo d'ailleurs, voilà, à cet endroit précis, à l'extérieur, et j'ai regardé à travers les vitres. Et voilà, je voyais cette pièce. Donc là, voilà, l'entrée en scène du Victory Tour, qui était ressorti déjà récemment, d'ailleurs, en très bonne qualité. Voilà, très très fort. Voilà, c'est vraiment assez bien respecté. L'enfilade de tous les frères, vraiment superbe. Les fans qui hurlent, là c'est le même plan que dans le premier trailer. Alors là, on a enfin une scène où on voit les frères. Alors je pense que tout à gauche, ça doit être Jermaine, Tito. Et après, je ne sais pas qui est le dernier frère ici. Peut-être Marlon peut-être. Et Catherine, tout à droite. Voilà. Ah oui, une série de concerts autour du monde. Et oui, effectivement, le Victory Tour devait être mondial. Et franchement, Michael n'avait pas envie de le faire. Alors là, un plan où on voit Michael beaucoup plus maquillé. Enfin, Jafar qui est beaucoup plus maquillé. Alors apparemment, le maquillage n'est pas uniforme dans tout le biopic. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des plans où il est très maquillé. C'est très soutenu. Et puis il y a d'autres plans où c'est moins soutenu. Il y a peut-être aussi des plans qui ont été refaits en CGI un peu pour le visage. Donc c'est assez déstabilisant, donc j'espère que ça suivra vraiment une chronologie, qu'on va pas faire des retours en arrière dans le faciès, parce que là ça me gêne un petit peu. C'est que le début. Ah oui, donc là il y a plein de plans superbes du Victory Tour, ça c'est vraiment superbe, c'est hyper fidèle. Ah oui, alors là, cette scène qui m'a marqué, on la regarde. Je dois réfléchir. Et là vraiment, l'expression du visage de Jafar. Là, c'est la meilleure scène du trailer pour le moment. Là, on voit bien la crainte de son père. J'ai réfléchi pour toi, tu n'as pas à réfléchir, tu vas me suivre. C'est vrai que Michael a mis des années avant de se libérer des griffes de Joe, même si Joe voulait que son bien finalement, il voulait que toute la famille réussisse. C'est comme ça. Donc voilà, petit moment émotion avec le piano. Voilà. Là, on est dans le haut de Los Angeles avec le Griffith Observatory. Puis Los Angeles dans le fond. Ouais, il veut tracer sa propre route. Donc là, un plan sur Eveners. C'est vraiment très fort. Donc on voit ici la chambre de Michael Jackson avec le balcon. Il avait fait aménager cet escalier ici en colimaçon pour aller plus vite, pour descendre de ce côté et filer vers le studio qui est en face. Donc là, il descend les marches. Donc là, c'est très cohérent. Et puis bon, c'est tourné dans la maison de la famille. Donc là, pour le coup, tout est raccord. Il va de sa chambre jusqu'au studio où il a toutes ses idées. Donc là voilà le fameux panneau avec tous les post-it, toutes les petites idées qu'il a, avec des titres de chansons plus ou moins inédits, ces titres. Nous verrons bien. Nous avons bien le petit pull là qu'il avait aussi dans les années 80, le pull rouge là, ça c'est assez respecté. Il faut que ça sorte. Voilà, donc là, ce plan pareil, là le visage a encore un peu changé par rapport à tout à l'heure avec le maquillage. La mâchoire est beaucoup plus carrée. Bon, voilà, c'est pas mal. Hein. Franchement, on se demande si c'est une prothèse qu'il a ou alors des effets spéciaux. Bon, en tout cas, on reconnaît pas trop Jafar. Hein. Finalement, c'est pas mal fait. Alors lance-toi, Michael. Et puis là, cette scène est très cohérente parce que Michael se
confie à Bill Bray, le chef de la sécurité, qui était chef de la sécurité bien avant que Michael soit en solo, et puis du coup qui est devenu très proche de Michael, qui est un peu une figure paternelle qui remplaçait Joe Jackson. Donc c'est assez cohérent que Michael se confie à Bill Bray dans cette scène. Il lui dit de foncer. T'es plus un gamin. Voilà, plus un gamin. Très très fort. Alors un plan maintenant, voilà, qui ne se passe, je ne sais pas où. Alors je ne connais pas cette pièce, je ne connais pas toutes les pièces par cœur. Est-ce que c'est, bah non, je pense que c'est pas encore à Neverland, donc ça va être encore Encino à l'étage, je pense. Donc il y avait un jukebox, apparemment c'est assez drôle. Ils ont mis un jukebox ici, le même que Smooth Criminal. Et puis surtout Bubbles qui est en image de synthèse, c'est assez mal fait, c'est vraiment dommage. Je pense que bon, il n'y aura pas des masses de plans avec Bubbles, ils auraient pu quand même faire l'effort d'avoir un chimpanzé dressé, ou peut-être que ça ne se fait plus pour le respect des animaux, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais c'est quand même dommage, ça fait un peu faux. Voilà, il montre à Bubbles, voilà, un bouquin. Voilà, c'est bien un livre d'histoire pour enfants certainement. Voilà, tu es différent, tu es différent. La mère qui encense son fils. Son génie. Voilà, on a encore Bill Bray. Alors il sort. Alors là, ce plan est complètement dingue. Alors celui-ci aussi, là, donc là, le fameux Beat It. Voilà, les répétitions de Beat It ou le tournage du clip, ça doit être les répétitions après le clip, a toujours pareil. Avec le mauvais t-shirt, le t-shirt piano. Alors peut-être que le t-shirt piano parle beaucoup plus au grand public, c'est peut-être pour ça qu'ils ont laissé le t-shirt piano, c'est peut-être fait exprès finalement. Le t-shirt Amour est beaucoup moins connu, les gens ont beaucoup moins en mémoire à mon avis. Voilà, là on a Vincent Patterson qui fait son entrée ici, à droite de Michael, on reconnaît bien là, voilà, ils ont trouvé quelqu'un qui ressemble pas mal. C'est vraiment très cool, et puis le chef de, enfin le de l'autre côté, le chef de gang là, avec sa veste, bon là qui ressemble un peu aussi, mais surtout Vincent Patterson, pas mal du tout. Et puis là, voilà, Victory Tour. Voilà, Victory Tour, Victory Tour. Je fais des petits arrêts sur image, mais voilà. Et alors là, ce plan complètement fou, qui est en fait inspiré du plan à Madame Tussaud en Angleterre, qui était tourné à Londres, où il n'a pas du tout la même veste, où il était monté sur la voiture pour sauver ses fans. Et donc là, on a un élément de plus, c'est que déjà, on a un taxi jaune qui nous indique qu'on est dans une certaine ville. Et puis surtout avec ce plan, alors là on a carrément l'Empire State Building, ou non le Chrysler Building, ou ouais voilà je confonds, oui ça va être le Chrysler Building, excusez-moi, Chrysler Building. Et je suis tout excité, donc ce plan n'existe pas malheureusement, c'est une photo hyper iconique quoi, si elle avait été prise à l'époque on la connaîtrait depuis longtemps. Donc ça c'est un peu dommage, c'est un peu des raccourcis qu'ils ont dû faire pour le scénario, on n'a pas le temps d'aller aux bons endroits pour faire les bonnes choses. Bon voilà, c'est peut-être plus marquant pour le grand public. Voilà, répandre l'amour, ouais, voilà, c'est génial. Ouais, et changer le monde. Et alors là, ce plan incroyable, le fameux plan après la séquence de la brûlure au cuir chevelu pendant la pub Pepsi 84. Ce fameux plan où il rentre dans l'ambulance, où on sort de l'ambulance, là il arrive et attendez, la rumeur dit qu'il a voulu remettre son gant et que son gant soit visible. Quand il sortait de l'ambulance, il s'est dit, voilà, c'est encore un gros coup de communication, même si je suis brûlé au 3e degré, c'est pas grave, on continue à faire de la pub. Donc ça c'était très fort avec le coup, comme ça, il y a des photos très connues de Michael qui sont similaires. Et puis là, à mon avis, voilà, le plan qu'on avait vu dans le petit teaser d'il y a une semaine, voilà, où à mon avis il va attaquer le Motown 25, il se concentre pour aller sur scène. Il veut changer le monde. Bon après voilà, le plan sur Thriller, qu'on avait déjà vu. Ça c'est des plans qu'on avait vu dans le premier trailer où il tourne devant James Brown. Et gros problème, grosse incohérence, enfin c'est quand même bizarre. Il fait son moonwalk Motown 25 de la gauche vers la droite pour le public, alors que c'est l'inverse. C'est très étonnant qu'ils aient fait ça, qu'ils aient fait tout en symétrie comme ça. Encore une petite incohérence, mais qui est quand même importante. C'est quand même pas compliqué d'analyser la vidéo et puis de refaire à l'identique ce qu'il avait fait à l'époque, mais bon, pourquoi pas. Ce n'est pas très rare, je pense que le grand public ne verra pas ce détail, mais bon, voilà, c'est quand même un détail important pour nous les fans. Toujours pareil, un plan sur Bad à l'arrière avec le pantalon 10 fois trop court, c'est ridicule. Et même en regardant, même période de Thriller, il n'y avait jamais les pantalons aussi courts. C'est vraiment, c'est un peu ridicule, je trouve, c'est dommage.
Et puis là voilà, un plan sur le visage de Michael Moton 25. On n'avait pas eu de plan comme ça de si près. Où là, bah pareil, c'est assez ressemblant. Alors comme d'habitude, on a encore le nez qui a changé, le maquillage qui est très différent, les cheveux aussi. Alors bon voilà, on ne sait pas dans quel ordre ça a été tourné. C'est assez flippant. Il y a des plans, c'est très réussi, je trouve. Et là, c'est bon, c'est assez réussi. Je trouve que là, Moton 25, c'est pas mal. Après, toujours pareil, les Grammys. Le plan sur la voiture, voilà, le plan aérien, on voit Michael au milieu avec tous les figurants. Bibrey, je tourne. Ah oui, là je cache comme d'habitude mon visage. La magie. La magie. Voilà, l'amour, la magie. Je change le monde. Et Michael en être d'or. Eh ben c'est vraiment superbe. Moi je suis hyper excité encore une fois pour ce biopic. Au début j'étais pas trop excité et puis plus ça va, plus bien je me convainc et je suis convaincu que ça va être bien, ça va cartonner. Comme d'habitude forcément on va pas traiter la partie d'après, la partie après Bad. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura une deuxième partie. Moi j'y crois pas trop, la deuxième partie ça va être quoi? Dangerous, History, La Déchéance. Moi ça me plairait pas trop de voir ça au cinéma, ils auraient dû l'intégrer peut-être au premier film. Là on va avoir un film vraiment complet sur la naissance du mythe. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui a l'air d'être vraiment assez bien respecté dans les grandes lignes. Comme vous le savez, ils ont annoncé une avant-première à Berlin le 10 avril 2026. Pour l'instant, aucune autre avant-première n'est annoncée. Je pense sérieusement aller à Berlin. S'il n'y a rien de prévu à Paris, je pense que je prendrai des billets pour aller à Berlin. C'est un vendredi, donc ça vaut vraiment le coup. Ça sera vraiment le centre du monde pour les fans de Michael Jackson. Toute l'équipe sera présente à cette avant-première, donc je pense que ça va être vraiment un événement incroyable et ça sera certainement le dernier gros événement que nous vivrons en tant que fans de Michael Jackson. Un événement planétaire comme ça, un biopic, ça n'arrivera plus. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer, si vous êtes excité comme moi, si vous trouvez qu'il y a des défauts, si vous vous en foutez totalement. Et puis surtout, restez abonnés ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi également sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!